Je suis José Laborde et je suis directeur de Catamarine. J'ai créé Catamarine il y a une quinzaine d'années. En fait, tout petit déjà, je faisais déjà des bateaux, des radeaux sur la côte Est, des radeaux en bambou déjà. J'avais fait mon premier bateau en Australie, mais sur des plans qui n'étaient pas à moi. Des gens m'ont dit pourquoi tu ne ferais pas d'autres bateaux? Quand j'ai commencé à construire des bateaux, il n'y avait pas de matériaux qui me satisfaisaient. Les mousses n'étaient pas assez solides, les composites n'étaient pas de bonne qualité. Avec l'expérience avec Jean-Luc Olmas et avec Starboard, on avait fait des planches de kite en bois et en nid d'abeille et personne n'avait réussi à les casser. Donc je m'étais dit un jour je ferai des bateaux avec ça. Et donc c'est arrivé, ça m'a quand même pris 25 ans, c'est un petit peu long. Ça offre des bateaux plus solides, plus légers. La particularité en plus, c'est que tous les bateaux, ils ont des hydrofoils qui servent à stabiliser le bateau et à rendre plus confortable la navigation. Il y a 3 ans de ça, en fait, j'étais presque tout seul. Il y avait juste Thomas qui m'avait rejoint. Il n'y avait presque rien. Il y avait beaucoup de déchets, c'était presque un dépotoir, un squat. Le gros problème qu'on avait, c'est qu'on avait un seul dock et je pouvais faire des bateaux jusqu'à 8 mètres. Grâce à TI, on a pu faire ce dock-là, ce grand dock, l'année dernière. Donc déjà là, on démarre 2 bateaux de 9 mètres. Ce qu'on ne pouvait presque pas faire avant. Les financements, donc, ça a été fait en début d'année dernière, puisque le dock, on l'a construit sur les 6 premiers mois de l'année. TI nous amène 50% de financement. L'autre partie a été financée par BPI, c'est une banque qui nous a suivis, la BNC. Et aujourd'hui, on est 7, un ingénieur architecte naval, un ébéniste aussi. Du coup, l'équipe s'étoffe vite et on n'est pas assez nombreux encore pour l'instant. On a un nouveau matériau avec une nouvelle mousse, une mémoire de forme en 3 dimensions qui résiste à tout en fait. On va remplacer ce nid d'abeille par cette mousse, toujours avec du bambou. Donc on a les premiers échantillons qui sont déjà faits en usine et on est en train de les envoyer à des laboratoires français pour analyse et après en certification. Donc ça, c'est le gros challenge de cette année, c'est d'obtenir cette certification de matériaux. On a déposé un brevet aussi, donc ça aussi, le problème c'est qu'un brevet ça prend 2-3 ans. Si on y arrive, effectivement, on pourra vendre ce matériau-là à des constructeurs en France ou en Asie du Sud-Est. Il faut savoir que le bambou, au niveau écologique, même si c'est assez méconnu, mais il n'y a pas mieux parce qu'en fait c'est une plante qui pousse en 4 ans, c'est rapide, il n'y a pas besoin d'eau, en fait ça pousse assez facilement. Le bambou est très solide, ça remplace avantageusement beaucoup de fibres de verre ou de carbone. C'est 3 fois plus léger, c'est plus solide, donc ça a des qualités mécaniques assez fantastiques. Au niveau du lagon, nos bateaux consomment à peu près 6 fois moins que beaucoup de bateaux. La matière première est totalement recyclable. Nos bateaux sont fiables, tellement fiables qu'ils sont pour la vie, donc ils ne sont pas vraiment destinés à être recyclés, mais au cas où, c'est recyclable. Il y a des chances qu'on arrive à vendre ce matériau un petit peu partout dans le monde. On a pas mal de projets en cours. Donc le premier projet, c'est donc un taxi-boat de 9 mètres qui va servir pour les touristes quand ils arrivent avec les paquebots, puis les amener sur les îlots. On a fait 3 projets de bateaux pour les Philippines. Un premier bateau qui était un bateau de récupération de plastique, en fait de déchets plastiques, qui transforme ça en palettes. Donc c'était un bateau de 18 mètres avec une plateforme à l'avant, enfin un bateau usine en fait. Donc ça c'est en cours, ça attend la certification des matériaux. On a 2 bateaux ferry pour les Philippines de 20 mètres aussi en projet qui sont toujours d'actualité. On peut vendre aussi des bateaux en kit. C'est-à-dire que les gens pourront construire les bateaux localement, c'est-à-dire que soit ils trouveront un chantier naval pour construire le bateau là où ils veulent, ou alors on pourra les aider à les construire à distance. Donc ça c'est un petit peu le challenge qu'on essaye de faire, c'est dans l'avenir, c'est faire un petit peu des bateaux en kit qu'on puisse exporter n'importe où dans le monde.